Le top 5 des meilleures actions à posséder sur ton CTO en 2022. Si tu veux vraiment savoir mon top 5 des meilleures actions à posséder en 2022 sur ton CTO, selon moi, ben c'est parti, générique. Hey, bien le bonjour amigos. Bienvenue sur la chaîne et dans cette vidéo, mon top 5 des meilleures actions d'entreprise à posséder sur ton petit CTO qui deviendra, ma foi, grand un de ces quatre. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans ce top 5 ? Des entreprises plutôt immenses, à dividendes bien entendu, doublées d'un potentiel de croissance non négligeable. Quitte à mettre de l'argent dedans, autant se donner toutes les chances, non ? Même si la chance n'a pas grand-chose à voir avec la bourse et le long terme. Un petit peu, mais pas trop. Déjà, bienvenue à tous, merci d'avoir cliqué. Sur ma vidéo, on va essayer de décortiquer les 5 entreprises de ce top d'une manière vulgarisée. Et si tu as des questions, je te laisse me les mettre dans les commentaires une fois la vidéo finie. Merci en tout cas à tous ceux qui sont là à chaque sortie de vidéo et qui m'encouragent à tenir ce rythme plutôt effréné. Bien, commençons pour la première entreprise de ce top 5. On va dans le secteur de la consommation courante, une entreprise multicentenaire puisqu'établie en 1837 et est basée à Cincinnati dans l'Ohio. Je veux bien sûr parler de la mythique Procter & Gamble. Procter & Gamble, c'est tout simplement un monstre et si tu as probablement beaucoup de produits chez toi qui viennent de chez eux, comme Pampers, Monsieur Propre, Ariel, Febreze, Swiffer, Oral-B, Vicks, Always, Tampax et j'en passe. Avec un rendement de 2,34%, un sûreté dividende excellent de 19 et un score de croissance de 12, une croissance du dividende sur 5 ans de 5% par an avec une capitalisation monstrueuse de 383 milliards de dollars. Un prix sur 10 ans en continuelle hausse. En juin 2012, on va dire un peu moins de 50 dollars. Et en février 2022, une pointe à 160. Tu vois que ta plus-value latente sur le long terme, elle aurait pris bien. Procter & Gamble est cependant un peu, je dis bien un peu surévaluée en ce moment, d'après Morning. Mais franchement, actuellement, je pense qu'elle est au bon prix. Ça, c'est l'historique du dividende. Dividende sans interruption depuis plus de 30 ans à la fréquence de 4 fois par an, c'est-à-dire elle te paye 4 fois par an, pour un montant annuel à terme de 3,65 $. En 2001, pour une action, tu avais 72 centimes par an, et en 2022, 3,65 $. Il fallait juste patienter 20 ans. C'est ainsi qu'on établit une stratégie long terme. Si on bifurque sur Trade Republic, on peut s'apercevoir que je suis pas mal, avec une performance depuis que j'ai acheté de 17,43%, soit 107 balles à peu près. Je possède 4,89 actions pour un prix d'achat à 125,11 €. Concernant les analystes, 25 analystes ont donné leurs estimations, à savoir à 52% acheter, à 40% conserver et à 8% vendre. Vendre du Procter & Gamble. Il y a 8% de fous parmi les analystes. Let's go pour la deuxième entreprise de ce top 5 et on va dans la consommation discrétionnaire avec la monstrueuse McDonald's. Bon, allez, pas besoin de te la présenter car tu as au moins une fois dans ta vie pris un petit menu chez eux. Et que tu as au moins une enseigne à moins de 10 bornes de chez toi, je le parie. Juste pas oublier que McDonald's ce n'est pas seulement de la bouffe, mais ils sont surtout actifs dans l'immobilier. Eh oui, McDonald's a été fondé en 1940 et est basé à Chicago, dans l'Illinois. Pour McDonald's, le rendement est de 2,25%, une sûreté dividende de 15 et un score de croissance également de 12 avec une croissance du dividende sur 5 ans de 8% par an et une capitalisation plutôt balèze, faut le dire, de 189 milliards de dollars. Vois le prix de l'action sur 10 ans. Sur le long terme, on est plutôt en hausse. En juin 2012, elle valait à peu près 70 balles. Et en février 2022, donc 10 ans après, on est plus aux alentours des 250 dollars. McDonald's, comme Procter & Gamble, est en ce moment un peu surévalué.
toute proportion gardée, c'est vraiment un petit peu surévalué. En général, on peut voir que depuis 2017, c'est assez linéaire. Concernant l'historique de son dividende, évidemment sans interruption depuis plus de 30 ans, à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 5,52 $. En 2001, si tu avais une action McDo, elle te rapportait 23 centimes par an. 20 ans après, on est plus sur du 5,50 $ par an. Monstrueux. Bien, McDo sur Trade Republic, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une performance de 20,16%, 19 maintenant, avec une performance donc en euros de 79,36 €. Je possède grosso merdo 2 actions de l'entreprise pour un prix d'achat à 195,69 €. Concernant les analystes, ils sont 36 à avoir donné leurs estimations. Acheter à 72%, conserver à 28% et vendre à 0%. Ils sont pas fous ces analystes. Alors, pour la troisième entreprise de ce top 5, on va voir du côté de l'immobilier américain avec la magique et excellente Realty Income Corporation. Realty Income est une société cotée au S&P 500, dédiée à fournir aux actionnaires un revenu mensuel fiable. Le S&P 500 regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines, si tu ne le savais pas. Realty est d'ailleurs une action à dividende aristocrate. Excellent. Une de mes entreprises préférées, je pense. Largement. Ouais, je pense. Alors, pour ce bon vieux un rendement monstrueux de 4,27%, un sûreté dividende de 14 et un score de croissance de 15. Une croissance du dividende sur 5 ans de 3% par an. Et une capitalisation de 40 milliards $. Le prix de l'action sur 10 ans, en juin 2012, il t'en comptait à peu près 25 $, on va dire. En février 2022, on frôle les 70 $. Comme toutes les autres, Realty Income est plutôt stable au niveau de la sur- ou de la sous-évaluation. Mais là, actuellement, on peut constater qu'elle est sous-évaluée. Il est peut-être temps aussi de rentrer. Et là, croisant mon expérience avec Realty Income, c'est que du bon. Et l'historique du dividende avec un dividende sans interruption de 28 ans, à la fréquence de 11 fois par an, voire 12, un montant annuel à terme à 2,96 $. Moi je trouve que pour toucher des loyers dans l'immobilier tous les mois, c'est quand même assez correct. Bien évidemment, toutes ces entreprises sont là sur mon CTO pour du long terme dividende. Je détiens 20,31 actions avec un prix d'achat à 56,41 € et ma performance pour l'instant est de 9,15%, soit 104 € de plus-value latente. Et les analystes, ils sont 19 à avoir donné leurs estimations, à savoir 53% d'acheter, 47% de conserver et 0%, et ils ont bien raison, de vendre. La quatrième société de ce top 5 des meilleures actions à posséder en 2022 se trouve dans le secteur de la communication et c'est Comcast. J'adore aussi. Comcast Corporation a été fondée en 1963 et basée à Philadelphie, en Pennsylvanie. Et Comcast, c'est les studios Universal, DreamWorks, etc. Bref, une bonne boîte qui fait rêver. Comcast Corporation a un rendement de 2,72%, un sûreté dividende de 18, donc ultra safe, et un score de croissance de 13. La croissance du dividende sur 5 ans est de 8% par an, avec une capitalisation assez grosse également de 181 milliards de dollars. La capitalisation, c'est, en gros, si tu veux racheter Comcast, il t'en coûtera 181 milliards de dollars. Je sais même pas si le père Musk peut faire ça, quoi qu'il en est bien capable. Le prix sur 10 ans, en juin 2012, il te coûtait pour une action environ 12 $. 10 ans après, pour la même action, on est plus aux alentours des 40 $. Et Comcast, d'après Morning, est plutôt sous-évalué. C'est-à-dire que si on prend toutes les composantes, tous les chiffres de l'entreprise, normalement Comcast devrait coûter plus cher. Mais vu qu'elle est sous-évaluée, il est peut-être temps de rentrer. Et ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un fait. Concernant l'historique du dividende, ma foi, la pente est toujours très safe. Avec un dividende
sans interruption depuis 14 ans, à la fréquence de 4 fois par an comme bien souvent, et un montant annuel à terme de 1,08 $. J'aime vraiment quand ça monte comme ça. Alors, Comcast sur mon CTO, une entreprise que je vais absolument consolider puisque je ne possède qu'une action avec un prix d'achat à 47,87 $. D'ailleurs, ma performance est assez dégueulasse, vu que je viens de perdre 10 balles dessus, soit 21,88% depuis que j'ai acheté. Et les analystes, 33 analystes ont donné leurs estimations à 61%, il faut acheter à 36%, il faut conserver et à 3%, il faut vendre. Il ne faut évidemment pas vendre dans mon cas, mais plutôt consolider. Voyez ça plutôt comme l'occasion de rentrer sur l'entreprise. Et la cinquième et dernière entreprise de ce top 5 à posséder absolument selon moi, toujours dans le secteur de la santé, c'est Pfizer. Pfizer, pareil, j'en ai dans les veines, si je peux m'exprimer ainsi. Je parle pas du Viagra, pas encore. Allez, pour la santé, on a un rendement de 3,31%, un sûreté de dividende de 15 et un score de croissance de 16, avec une croissance du dividende sur 5 ans de 7% par an. Une grosse capitalisation aussi de 278 milliards de dollars. Clairement, pour les sociétés de ce top 5, et c'est une certitude, c'est pour du dividende à long terme. C'est pour ça que le rendement n'est pas super monstrueux, on va dire, mais par contre, une grosse capitalisation. Pour être vraiment vulgaire, c'est des entreprises qui ne peuvent pas crever, et ça te rapportera quasiment à coup sûr sur le long terme. Et si en plus au passage, ça peut augmenter un peu au niveau croissance et augmenter un peu au niveau du dividende, ça ne pourra être que bénéfique pour ton avenir boursier. Le prix sur 10 ans de Pfizer. En juin 2012, il t'en comptait environ 15 $. En février 2022, on est plus aux alentours des 5,40 $. Pfizer, comme ses copines, on est plutôt sous-évalué. Très bonne nouvelle, il est peut-être temps de rentrer actuellement. Et l'historique du dividende à dividende sans interruption de plus de 30 ans à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme de 1,60 $. Le dividende a fait une vague dans les années 2008, mais depuis 10 ans, dans les années 2010, il est en continuelle hausse et je pense va continuer de grimper. Enchaînons sur Trade Republic pour Pfizer. Je possède à l'heure actuelle 13,42 actions, un prix d'achat à 33,53 et une performance de 37, dans le positif évidemment, 37% 44, ce qui correspond à environ 168 balles. 24 analystes ont donné leurs estimations, à savoir 50% d'acheter et 50% de conserver. Et c'est normal que personne ne dise de vendre. Et voilà, ce top 5 est à présent terminé. Je te remercie si tu es encore là au moment de la vidéo à la regarder. C'est que ton avenir t'intéresse un peu peut-être. Ce sont des entreprises sûres depuis des siècles, mais attention quand tu parles d'investissement financier, le risque zéro, ça n'existe pas, tu peux carrément tout perdre. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'a plu et que surtout tu as appris quelque chose, car c'est bien là le principal. Abonne-toi d'ailleurs, avec le petit bouton si je le mérite. Et dis-moi toi aussi si tu possèdes ces sociétés sur ton CTO dans les commentaires. Pour les sites que j'ai utilisés, ils sont en description si tu veux les checker par toi-même. Je t'y encourage d'ailleurs. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, me disait Mère. Je te recommande Morning pour visualiser sur une seule ligne ton empire financier et discuter avec des investisseurs du monde entier. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, restez motivés. Bisous.